Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Pas mal d'entre vous me posent la question de me dire est-ce que vous continuez à faire l'émission au mois d'août? Oui, je serai présent au mois d'août, je m'absenterai quelques jours pour le 15 août, mais le reste du temps, vous pourrez compter sur moi, vous pourrez compter sur l'émission. Il n'y a pas de raison. On passe des moments très agréables pendant cette demi-heure, et même plus que cette demi-heure, puisque en général nous avons une demi-heure, trois quarts d'heure de chat où nous échangeons, où nous nouons des relations, puisque cette émission, bien sûr, est basée sur le fait que je réponde à vos questions, mais ça permet également de créer une communauté. Moi je le vois sur Facebook, vos différents messages, on sent que vous prenez contact les uns avec les autres. Voilà. Ça c'est bien, ça crée de la solidarité, ça crée de l'aide, ça crée de l'amitié, tout simplement. Voilà, bon, écoutez, je vous souhaite une bonne émission à tous et je vais commencer par la première question qui m'est posée par Johanna. Johanna, bonjour. Est-ce qu'avant les fêtes de fin d'année 2013, vous rencontrerez l'homme avec lequel vous allez construire votre vie ? Alors regardons si l'amour va être au rendez-vous, en tout cas si votre chevalier blanc va arriver. Écoutez, ne trépignez pas, je pense que vous êtes dans des périodes qui sont quand même, je dirais, faites pour rencontrer quelqu'un. Ce que je sens à l'heure actuelle, c'est que je sens que vous avez un peu une vie compliquée, qu'il y a pas mal de stress, qu'il y a pas mal de choses qui vous angoissent intérieurement. Ça ne se traduit pas forcément dans les faits, mais je dirais au niveau de votre personnalité, on sent que vous êtes quelque part dans une phase de transformation. Ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Effectivement, moi je trouve que peut-être que la fin de l'année me paraît un petit peu tôt pour cette rencontre significative. Il est en route, il arrive, mais il prend les départementales, il ne prend pas l'autoroute pour arriver. Donc c'est pour ça que je pense que autant cette année est quelque part faite pour gagner en maturité, pour essayer de construire différemment les choses, mais c'est une période qui n'est pas facile sur le plan psychologique. Moi, je pense plus à une rencontre. Vous savez, nous ne sommes pas maîtres du temps. Moi, ce que je pense, c'est que oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Et deuxièmement, j'ai quand même plus l'impression que 2014 sera une période beaucoup plus propice pour cela. Voilà, c'est l'impression que cela me donne. En tout cas, pour construire. Parce qu'effectivement, il peut y avoir une rencontre un peu éphémère, quelque chose qui dure très très peu de temps et qui soit suivi d'une autre relation. Parce que au niveau affectif, même si je vois que vous êtes quand même jeune, voire très jeune, j'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte d'instabilité qui règne sur ce plan-là, une difficulté vraiment. Et vous regardez, depuis 3-4 ans, c'est un peu poussif sur ce plan-là. Mais bon, écoutez, moi j'ai bon espoir. Les cartes sont positives, même si elles doivent vous donner quelques épreuves. Mais en tout cas, l'année prochaine me paraît très propice. Donc, à suivre, Johanna. Mais bon, quoi qu'il arrive, vous êtes dans des phases positives. Alors, donc je vais en profiter, avant de passer à la question de Linda, pour valider les questions qui sont arrivées pendant que je répondais à Johanna. Voilà. Alors, je rappelle que l'émission est diffusée tous les jours du lundi au vendredi à partir de 13h30 et à partir de entre 12h45 et 13h, l'émission est ouverte et c'est un lieu où vous pouvez échanger avec les autres participants de l'émission et avec moi bien évidemment puisque j'essaie d'être là le plus rapidement possible, ça dépend de mon planning mais quand je le peux, je suis là le plus tôt possible. Alors voilà, la dernière question est validée. Linda, bonjour.
Est-ce que je peux vous dire si vous allez vendre votre voiture avant fin août et à un bon prix ? Écoutez, je ne sais pas dans quel état est votre 407. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même ce besoin. Le besoin n'est pas forcément, n'est pas satisfait forcément immédiatement. Il y a quand même deux, trois trucs alors, je vais vous sortir des choses comme est-ce qu'il y a un contrôle technique, est-ce qu'il y a quelques réparations à faire. Enfin, il y a des choses qu'il faut quelque part redresser dans cette voiture. Mais le plus important, c'est pas tellement ça. J'ai vu une 407, ça ne se fabrique plus depuis des années, donc j'imagine qu'il y ait des travaux. Voilà, hein, mais bon, ça apparaît. Enfin, pas des travaux, des réparations. C'est mon côté bricoleur qui ressort. Mais en tout cas, vous allez la vendre. Il n'y a pas de souci, et je pense que vous allez la vendre à un prix tout à fait correct. Voilà, c'est cohérent. Voilà. Mais il peut y avoir une demande de papier ou quelque chose comme ça par rapport à la voiture. Il y a l'idée de l'égalité, mais de l'égalité qui est un peu contraignante. Hein, ça ne représente pas la signature de papier. Ça représente peut-être en amont, vous avez des démarches à effectuer ou, je peux appeler un contrôle, il y a quelque chose qui doit être acté. Mais pas de souci, cette voiture va se vendre. Si ça ne se vend pas fin août, c'est, je dirais, courant septembre. Ce n'est pas dans 6 mois que vous allez la vendre. Non, je pense que c'est dans la période dans laquelle nous nous trouvons. Voilà. Alors, juste avant de répondre à Nathalie, je vais faire un petit point sur le fonctionnement de l'émission. Alors l'émission vous permet de poser quotidiennement une question. Voilà. Cette question est validée par nos soins, soit l'administrateur, soit moi. En aucun cas nous pouvons choisir ou ne pas choisir une question. C'est un tirage au sort qui est complètement aléatoire, qui est complètement informatisé et personne ne peut avoir la main dessus. Donc tout le monde a les mêmes chances de voir sa question sélectionnée. La deuxième chose, c'est que lorsque vous vous connectez à l'émission et lorsque l'émission démarre à partir de 13h30, cela peut arriver, hein, ça nous arrive à tous, mais cela peut arriver que vous n'ayez pas la vidéo et le son. Là, vous avez un moyen qui est très simple, c'est d'appuyer sur la touche F5 de votre clavier, vous attendez que la page se recharge et normalement la vidéo apparaît. Si ce n'est pas le cas, refaites à 2 ou 3 reprises cette manipulation-là, et si ça ne marche toujours pas, vous fermez votre navigateur et vous vous reconnectez. Normalement, je dirais dans 99% des cas, cela fonctionne correctement. Il est bien évident que nous utilisons des technologies de pointe, des technologies modernes pour vous assurer une qualité visuelle, une qualité auditive au top. Il est important que vous fassiez les mises à jour de vos programmes, par exemple votre navigateur, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari pour Macintosh, enfin pour Apple, pardon. C'est important. Et que vous fassiez également la mise à jour de Flash. Flash, c'est ce qui vous permet de lire les vidéos, par exemple sur YouTube. Et cela vous épargnera les petits soucis que nous pouvons rencontrer de temps en temps. Voilà, mais globalement, je dis toujours, et depuis que j'évolue dans ce monde magique de l'informatique, rien ne fonctionne jamais à 100%. Voilà, et c'est comme ça, donc il peut y avoir des problèmes, comme on dit, erratiques, des problèmes ponctuels. Voilà, et l'émission, lorsque j'ai répondu à votre question, vous pouvez la revoir, même si je n'ai pas répondu, vous pouvez la revoir. En général, elle est mise sur la page d'accueil du site, donc www.émissiondevoyance.com, est mise sur la page d'accueil du site 24 heures après. Ça vous permet, vous pouvez la voir sur YouTube, vous pouvez la voir également sur Facebook. Voilà. Si vous n'êtes pas encore fan de l'émission,
je vous conseille de devenir fan de l'émission, ce qui vous permettra de communiquer avec tous les autres participants, si vous le souhaitez bien évidemment, mais surtout d'être tenu informé de l'actualité de l'émission et également de tous les jeux, de tout ce que je peux organiser sur Facebook. Si c'est la première fois que vous venez sur l'émission, j'organise, de temps en temps des jeux sur Facebook qui vous permettent de gagner des prix, des consultations, des cartes cadeaux, des cartes adhérents, enfin tout un ensemble de jeux qui, nous permet de passer un agréable moment. Voilà. Bon, eh bien, je vais répondre tout de suite à la question de Nathalie. Nathalie, bonjour. Vous venez de faire la connaissance de Bruno. Est-ce que je pense que vous avez un avenir sentimental ensemble ? Écoutez, moi Nathalie, je ressens quand même malgré tout que vous avez envie de prendre votre temps, que vous avancez tranquillement. J'ai aussi l'impression que Bruno est lui aussi dans une phase de transition. On sent que depuis 4 ans, sa vie a énormément changé, a énormément évolué et qu'il commence à repartir sur de nouvelles bases. Je dirais, il commence. Ensuite, vous me demandez si vous avez un avenir sentimental. Moi, je trouve au vu de ce tirage, que ce n'est pas exceptionnel. Que ce n'est pas, peut-être la rencontre marquante, ça me paraît assez instable. Il y a des choses, à mon sens, que vous ne sentez pas déjà. Vous venez de le rencontrer, mais il y a peut-être des choses qui vous interrogent, qui vous préoccupent presque. Mais en tout cas, moi je dirais une chose, il faut vraiment prendre cette relation comme elle vient. Il ne faut pas faire de plan sur la comète. C'est quelque part, voilà, c'est à mon sens un moment agréable. Je trouve que vous vous rencontrez quand même dans des bonnes périodes. Mais ça me paraît quand même assez instable, donc difficulté de construction. Donc à suivre. Mais bon, je suis un peu perplexe, il faut le dire. Alors, il y a pas mal de questions qui sont arrivées depuis le départ de l'émission. Alors, on va faire la chose suivante. Comme il y a énormément de questions aujourd'hui, et comme c'est le début de la semaine, ça va être mon cadeau du début de la semaine. Voilà, je vais prolonger l'émission au-delà de l'horaire habituel. Voilà, comme ça permettra à un plus grand nombre d'entre vous d'avoir leurs questions sélectionnées et moi le plaisir d'y répondre. Alors, Alain, bonjour. Allez-vous enfin trouver le travail que vous souhaitez ? Alors, regardons. Au niveau de votre travail, comment les choses vont évoluer. Écoutez, moi ce que je vois, c'est une nouvelle évolution dans votre travail, comme si vous repreniez un nouvel élan au niveau professionnel. Encore différentes orientations, il y a encore des choix, des choses qui sont à régler et on vous encourage d'une certaine manière à agir et à agir maintenant. C'est le moment pour vous de prendre le taureau par les cornes. Ça se fait quand même un climat un petit peu de tension, mais écoutez, moi ce que je ressens, ce que je vois, ce sont des signatures, des contrats.
pour de nouveaux projets, pour une mise en place, peut-être quelque chose auquel vous réfléchissez, qui mûrit depuis un certain temps et qui, à mon sens, va se déclencher. Alors, j'ai un autre point que je voudrais aborder avant de passer à la prochaine question, c'est que est-ce que vous avez envie de vous mettre à votre compte? Parce que j'ai l'impression que vous avez une connaissance, que vous avez un savoir ou une technique, tout simplement, qui est monnayable en quelque sorte et qui peut vraiment apporter à ceux qui en ont besoin, tout simplement. Donc moi, j'ai cette impression-là. Mais en tout cas, au niveau du travail, effectivement, il y a des efforts, effectivement, il y a une attente, mais je trouve que cette fin d'année est idéale pour prendre un nouveau rythme et l'année prochaine pour reconstruire, pour quelque part installer différemment la vie professionnelle. Voilà, Alain. Donc, c'est le moment. Émilie, bonjour. Vous aimeriez savoir quand vous trouverez votre âme sœur. La solitude vous pèse vraiment. Alors, regardons au niveau affectif, Émilie, si cette solitude va devenir un passé et plus un présent. Bon, alors, vous savez, vous êtes dans une période importante. Importante parce que c'est une période où je vous sens mûrir, où je vous sens quelque part, je ne vais pas dire devenir une femme parce que c'est très, très présomptueux et très péremptoire de ma part de vous parler ainsi. Mais d'une certaine manière, j'ai l'impression que si nous regardons Émilie l'année dernière et si nous regardons Émilie en fin d'année, début d'année prochaine, ce ne sera plus la même Émilie. Parce que je trouve que vous avez une ouverture vers le monde, même si c'est lourd à l'heure actuelle, même si c'est dur, même si c'est éprouvant psychologiquement, physiquement. Je sais que vous traversez une période qui n'est pas facile sur le plan concret, sur le plan matériel, mais qui vous permet de voir un petit peu tout ce qui se passe autour de vous et de vous permettre également de gagner en maturité et de passer un cap. Parce qu'au niveau affectif, moi, il y a une rencontre et je pense que ce sera quelqu'un d'un peu plus âgé que vous. Je pense que ce sera quelqu'un qui sera déjà installé dans la vie. À l'heure actuelle, vous êtes, je dirais presque, vous êtes dans le chagrin. Vous êtes dans, comme si vous pensiez vos blessures. Comme s'il fallait, quelque part cette période pour vous libérer d'un poids du passé. Donc, je ne suis pas forcément positif sur la période en cours, sur ce que vous traversez et sur, je dirais, cette année 2013. Mais je suis extrêmement positif sur l'année 2014. Donc, pour moi, la rencontre va avoir lieu. Ne vous en faites pas, la solitude ne va pas vous peser. Profitez de cette période pour justement peut-être apprendre de nouvelles choses, vous ouvrir, essayer de, quelque part, de prendre cette étape pour mieux affronter la vie dans les années qui viennent. Comme si, quelque part, vous changiez de peau. C'est une mue. Voilà. Voilà ce que j'en pense. Mais je comprends, c'est pas... Et je le sens bien, c'est pas simple. C'est pas simple, mais ce qui est important, c'est que cette solitude ne va pas durer et que cette solitude est faite justement pour que vous rencontriez cet homme dans les meilleures conditions. Voilà. Alors juste avant de passer à la question de Claude, les 10 et 11 août, donc samedi 10 août et dimanche 11 août, j'organise au cœur de Paris un séminaire, un stage concernant la numérologie. Ce stage est ouvert à tous, débutants, personnes ayant des connaissances en numérologie, puisque pendant ces 2 journées-là,
Nous parlerons numérologie, nous parlerons comment identifier l'étude de caractère en numérologie, comment établir des prévisions en numérologie, comment répondre à des questions avec la numérologie. Donc c'est un stage qui a lieu le week-end, samedi 10 août et dimanche 11 août. Vous avez, si vous souhaitez les informations, eh bien, vous me téléphonez, vous avez mon numéro de téléphone qui se situe juste au-dessus. Ce sera aussi le plaisir de se rencontrer et de partager un moment. Je vous livrerai ce que j'expérimente, ce que j'utilise au quotidien pour mes consultations depuis une vingtaine d'années. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous m'appelez. La dernière chose, c'est que si vous vous inscrivez avant le 31 juillet, les frais de dossier vous sont offerts. Voilà, ce sera mon cadeau pour la fin du mois, mais à partir du 1er août, eh bien, ces frais de dossier s'ajouteront. Ces frais de dossier correspondent à tous les documents que je vous donnerai pendant le stage, pendant le séminaire de numérologie. Voilà. Bon, alors je vais passer à la question de Claude. Claude, bonjour. Dans mon émission du 9 avril, je vous disais que vous alliez trouver un travail sans pouvoir vous en dire plus. Est-ce que vous souhaitez faire un point sur la situation? Eh bien, nous allons regarder tout de suite. Bon, là vous rentrez dans une étape où il faut agir. Et pourquoi je vous dis il faut agir? Parce que vous posez beaucoup de questions. Vous êtes dans les hésitations, vous êtes dans le doute, l'incertitude, et puis vous vous crispez. Quelque part, c'est comme si vous étiez en perte d'énergie par rapport à votre travail, par rapport aux actions, par rapport à vos démarches. Comme s'il y avait une sorte de peur, d'appréhension. Moi, je vous confirme ce que je vous disais. C'est-à-dire que pour moi, il y a du travail qui va rentrer. Alors, il n'est peut-être pas forcément pile poil comme vous le souhaiterez, mais peut-être qu'il y aura certaines difficultés à surmonter. Est-ce que c'est un travail qui sera loin de votre domicile? Est-ce que ça va vous obliger à vous déplacer? On sent qu'il y a cet esprit-là. Mais ce travail arrive. Ça va être une bonne surprise. Ça va être quelque chose. Je presque vous dire que c'est comme si ça vous tombait du ciel. Mais il est important que vous mettiez en situation. Mais pour moi, il y a du travail, il y a des contrats, il y a des changements, il y a une évolution. Et je trouve que dès la rentrée, vous avez, je dirais, 15 mois devant vous, au vu de ces cartes, 15 mois devant vous pour bien vous installer, pour bien consolider les choses. Donc il y a l'idée de surprise, il y a l'idée de... Voilà, il faut se faire violence un petit peu, il faut dépasser certaines choses. Et il y a du travail, là, indiscutablement. Et j'ai tout à fait conscience, vous avez un âge qui rend les choses quand même pas évidentes, mais vous avez quand même de très très bons atouts dans votre manche. Et puis vous pouvez avoir un bon contact social, vous êtes quelqu'un de sérieux, vous êtes quelqu'un d'organisé, enfin voilà, vous avez des qualités indéniables. Mais là, il faut quelque part relancer un petit peu la machine, il faut remettre un petit peu de la tonicité, du peps pour moi. Fabienne, bonjour. Est-ce que je vois une amélioration de vos revenus prochainement? Nous allons regarder sur le plan financier. Alors... regardons vos finances. Alors, certes, il y a une amélioration. J'ai même l'impression qu'il y a de l'argent qui rentre. Il y a aussi, conjointement,
des dépenses inattendues, c'est-à-dire des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Pour moi, quelque part, effectivement, il y a malgré tout dans ces cartes toujours l'idée d'une, entre guillemets, d'une certaine précarité, comme s'il fallait vraiment continuer à jongler. Mais l'impression que quelque part vous ne pouvez pas sombrer, si vous comprenez. Pour moi, il y a rentrée d'argent, pour moi, il y a des dépenses inattendues, mais je dirais que globalement, ça se maintient pour l'instant. Marie-Thérèse, bonjour. Allez-vous trouver un logement pour votre mère rapidement ? Alors, regardons pour votre logement. Non, c'est pas simple à l'heure actuelle. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelques petits soucis concernant des papiers, des démarches administratives. Non, je sens que quelque part, c'est compliqué à l'heure actuelle. Oui, c'est compliqué. Alors, compliqué ne veut pas dire impossible. C'est-à-dire que pour moi, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il y a beaucoup de démarches à accomplir. C'est pas simplement trouver un logement. Je pense qu'il y a en amont pas mal de choses que vous devez affiner, que vous devez transposer, et il y a un petit souci au niveau des finances. Donc, pour l'instant, je pense pas que ce soit avant la fin de l'année que vous puissiez trouver vraiment quelque chose qui vous convienne. Voilà, c'est l'impression que ça me donne. Pourtant, je trouve que vous êtes dans des périodes qui sont plutôt allantes, qui peuvent donner de l'entrain, mais je suis quand même très partagé. Il y a pas mal de soucis à traverser avant d'obtenir l'appartement qui vous convient. Oui, c'est très intéressant cette conversation que vous avez. Je vois que Zodiastre, pardon. Je vois que Zodiastre est médium. Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient toujours. Est-ce que les voyants, les médiums, peuvent le faire pour eux-mêmes ? Moi, c'est une question qui m'a toujours interpellé parce que, bien évidemment, elle m'est posée régulièrement et j'y réponds toujours de la même manière. C'est que déjà, il y a les médiums. Les médiums, il faut quand même rappeler ce qu'est un médium. Un médium est quelqu'un qui n'a pas besoin de support pour vous dévoiler le passé, pour vous dévoiler le présent, pour vous dévoiler l'avenir. Et d'ailleurs, ce sont des personnes qui souvent peuvent vous parler par prénom, par environnement, par situation géographique. Puisqu'en fait, c'est comme s'ils percevaient votre subconscient et votre inconscient. Il allait rechercher dedans. Donc ça, ce sont les médiums. Après, vous avez les tarologues, les numérologues, les voyants, les chirologues, ceux qui pratiquent le yiking, enfin voilà. Donc ils ont besoin d'un support. C'est pour se mettre en condition, c'est pour, trouver l'inspiration. Les médiums ont des difficultés à voir pour eux-mêmes, puisque il y a un trouble en eux. Les voyants, donc les tarologues, les numérologues, peuvent voir pour eux. Il leur suffit juste d'être objectif. Parce que c'est simple, vous posez une question qui vous tient à cœur et vous voyez un mauvais tirage, vous remballez, vous dites bon, on verra plus tard. Voilà, il faut l'objectivité, il faut regarder les cartes et ça, c'est la chose qui est difficile, je dirais, humainement. Mais moi, je suis partisan et je l'applique pour moi quand j'ai une question très importante ou quand j'ai un rendez-vous qui est
je dirais, qui est capitale, ou quand je dois faire quelque chose, eh bien, je tire toujours 4 cartes. Voilà, pour voir quelle est l'ambiance, quel est l'environnement et ce à quoi je peux être confronté et ce qui va m'aider. Les cartes servent également pour donner des conseils. Alors, Brigitte, bonjour. Allez-vous enfin rencontrer quelqu'un avec lequel refaire votre vie ? Alors, vous voyez, il y a une chose qui est importante, Brigitte, c'est que quand on veut accomplir quelque chose, que ce soit rencontrer quelqu'un, que ce soit postuler pour un nouveau travail ou demander une augmentation, quelque réalisation que ce soit que nous souhaitons entreprendre, il faut être prêt. Et je pense que vous êtes prête. Et ça, c'est un point qui est primordial. Alors, vous me direz, je pense que la rencontre se fera beaucoup plus à partir de la fin de l'année que pendant l'été. Je pense que vous quittez là petit à petit une période un peu sombre, une période un peu austère, une période, oui, de solitude également, mais une période qui n'a pas été évidente à gérer sur le plan psychologique. Mais là, pour moi, il y a une rencontre. Elle va se faire tranquillement. C'est pour ça, pour moi, ce n'est pas avant la fin de l'année. Moi, je trouve que l'année prochaine, vous rentrez dans des phases qui sont extrêmement positives pour rencontrer quelqu'un. Donc, pour moi, il y a un peu d'attente. Je vous souhaite de rencontrer avant, mais il y aura de l'équilibre. C'est quelqu'un qui vivra un grand changement de vie également, mais avec lequel vous allez pouvoir communiquer, échanger. Et Dieu sait que votre vie affective n'a pas été un long fleuve tranquille et que la communication n'a pas été toujours la marque de fabrique des hommes avec lesquels vous étiez. Mais là, je sens de la sérénité, je sens quelque part quelque chose d'apaisant. Eh bien, nous arrivons à la dernière question de notre émission. Paloma, bonjour. Après une restructuration à votre travail qui a été plutôt négative pour vous, que vous réserve la rentrée ? Écoutez, c'est vraiment le moment de mettre un coup d'accélérateur pour moi. Je pense que petit à petit, vous allez reprendre la main, même si cette restructuration a été plutôt négative pour vous. Effectivement, la rentrée va être un peu secouante, mais j'ai le sentiment, et le poids s'alourdit, je pense, dans l'entreprise, il y a quelque chose d'un peu plus dense. Vous pourriez également changer de bureau, pour moi. Mais vous allez vous orienter vers de nouveaux projets. Il y a une nouvelle dynamique et ce qui est important, c'est septembre, octobre. Vous verrez, ce sont des moments charnières, ce sont des moments clés pour vous, pour agir et pour quelque part renverser la vapeur et reprendre en main les choses. Mais il y a, je dirais, l'envie de changer, l'envie de bouger les choses et vous allez vers de nouveaux projets, vers une nouvelle, quelque part une nouvelle dynamique qui vous apportera de la stabilité et c'est par votre énergie, parce que de l'énergie vous en avez et vous êtes quand même quelqu'un d'assez redoutable, vous êtes très méticuleuse, vous êtes très organisée, sensible, émotive à l'intérieur, ça ne transparaît pas, oui, mais vous avez vraiment de réelles qualités, vous êtes une battante, alors avec des petits coups de blues de temps en temps, ça c'est votre émotionnel, mais vous savez toujours rebondir et c'est ça qui est important.
Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, moi, j'ai pris un énorme plaisir à répondre à vos questions et je souhaite vraiment sincèrement que ça vous permette d'avancer positivement. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour de nouvelles voyances en direct. Merci, bye bye. Écoutez, tiens, je vais rester quelques instants, ne partez pas. Si vous avez des questions à me poser sur l'émission, sur la voyance, sur, je dirais, toutes les questions qui peuvent traiter d'ésotérisme, eh bien, voilà, je le fais rarement, mais là, ça me fait plaisir de rester avec vous. Donc je regarde s'il y a des questions. Alors, CJ 1964, effectivement, lorsque vous posez, et c'est tout à fait, je dirais, normal, lorsque vous posez une question lundi et que vous revenez le mardi, il faut que vous la reposiez, puisque les questions ne sont pas conservées, et comme notre tirage au sort se fait tout au long du déroulé de l'émission, eh bien, vous devez revenir et la reposer, voilà, pour pouvoir être dans le tirage au sort. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non, non, je suis pas au bon niveau. Voilà, j'étais pas au bon niveau. Alors, on me demande ce que je pense des voyances par téléphone. Eh bien, écoutez, je vais vous répondre bien évidemment. Les voyances par téléphone, moi, j'ai commencé il y a à peu près, ça devait être tout début des années 90. Et effectivement, je me posais la question, je me disais, mais comment cela peut fonctionner? Parce que j'ai pris l'habitude d'avoir mes consultations de visu, hein, en vis-à-vis. Donc j'ai commencé à faire les consultations par téléphone. Et ce que je disais s'avérait vrai quand je parlais du caractère, quand je parlais des événements, des questions que me posaient les consultants, eh bien, ils revenaient en me disant, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Je me suis dit, bon, ça fonctionne. Mais ça fonctionne de la même manière que lorsque j'organise l'émission quotidiennement et que je réponds à vos questions. Alors, je peux avoir une déperdition plus importante pendant l'émission parce que là, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas où vous habitez, je ne sais pas dans quel environnement vous évoluez, je ne sais rien de vous. Donc vraiment, ça me demande beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie pour capter et pour vraiment vous donner la réponse la meilleure qui soit. Voilà. Mais je dirais, ça marche, donc ça marche. Bon, merci de ces thèmes pour dire que vous êtes très contente de mes prévisions. Marie 29, c'était juste pour savoir son prix qui est un peu élevé. Vous trouvez. Alors, les tarifs de mes consultations. Mes consultations par téléphone commencent à partir de 30 € et vont jusqu'à 60 €. Voilà. Après, pour une consultation complète, quand vous ne pouvez pas faire autrement, moi j'accepte toujours un règlement en 2 fois parce que c'est dommage que vous ne profitiez pas de toutes les informations et des prédictions que je peux faire. Voilà, moi ça ne me pose pas de problème d'effectuer un règlement en 2 fois pour une consultation complète. Voilà, ça vous fait 30 € par mois. Voilà, mais j'essaie d'être très, je dirais, très au fait sur les prix. Et sachez une chose, c'est que mes consultations par téléphone ne sont pas limitées en temps. Je prends le temps nécessaire pour répondre à toutes vos questions. La consultation peut durer 30 minutes, la consultation peut durer 1h30, la consultation peut durer 1 heure. Moi, je ne regarde pas mon temps, je veux que vous ayez le maximum d'informations et toutes les réponses à vos questions. C'est comme cela que je conçois mes consultations privées. Alors, quelles sont les autres questions?
Eh bien, quelle carte utilisez-vous par exemple? J'utilise le tarot de Marseille et j'utilise l'Aleister Crowley et j'utilise l'oracle Béline. Alors, quand je fais un tirage, les réponses sont sur combien de temps? Eh bien, c'est tout à fait variable. Le tirage en croix, on dit en général que ça va sur 3-4 mois. Après, ça va dépendre, ça peut être plus long, ça peut être plus court, ça va dépendre des cartes que l'on retrouve. Par exemple, si vous retrouvez l'ermite est une carte de lenteur. Si vous retrouvez la roue de fortune va accélérer le mouvement. Après, ça dépend où elles sont placées également, mais je dirais c'est une moyenne. Alors, Allez-y, si vous avez des questions, vous me les posez. Christophe, quelle est la durée de vos prédictions dans le temps? Alors, là aussi, c'est variable. Lors de mes consultations privées, j'utilise la numérologie ou l'astrologie. Je peux utiliser plusieurs supports selon la consultation choisie. Donc, avec des arts divinatoires comme la numérologie ou l'astrologie, on peut aller très loin dans le temps. Après, ça dépend des questions, ça dépend aussi de ce que je ressens, de ce que je vois. Mais je peux vous parler des années futures, sans aucun problème. Je peux même vous faire un descriptif de période allant jusqu'à la fin de la vie. Sans prédire la mort, bien évidemment, parce que qui peut le faire? Ça m'arrive de temps en temps de la voir, mais qui peut prédire la mort de quelqu'un? Alors, est-ce que je vois l'avenir dans ma boule de cristal? Non. Non, moi je dirais que la boule de cristal, je trouve que c'est un objet qui est magnifique, qui est splendide, et celle-là, elle est particulièrement belle, il faut quand même le dire, elle est un petit peu sale, mais particulièrement belle, voilà. Et non, c'est un outil de décoration. En revanche, il existe certaines boules de cristal, et ça, ce sont des boules en cristal de roche. Ça, c'est du cristal de Bohème, qui existe en cristal de roche et qui permettent de se concentrer, de se ressourcer, qui permettent d'apporter de l'énergie dans les voyances. Là, oui, effectivement, ça peut se manifester par une boule de cristal, mais ça peut se manifester par un cristal avec une forme autre que la boule. Alors, est-ce que j'évolue au niveau des perceptions, des ressentis? Oui, tout à fait. J'évolue énormément au niveau des perceptions, des ressentis. Vous savez, la voyance est un travail quotidien personnel, individuel. Ça peut être un travail sur les énergies, ça peut être un travail sur la relaxation, sur la mise en situation, parce que lorsque je commence une consultation, vous savez, ça m'arrive très fréquemment d'enchaîner les consultations. Et entre deux consultations, j'ai besoin de retrouver de l'énergie pour pouvoir effectuer une belle consultation pour mon consultant suivant. Donc il y a des techniques de travail, effectivement, et qui permettent ensuite d'avoir une meilleure qualité de voyance. Alors, Manuel dit qu'il voit une économie en berne, c'est pas prêt à revenir dans la normale. Qu'est-ce que j'en pense? Ça, j'en avais parlé lors d'une émission, et je vous en reparlerai ultérieurement, parce qu'il y a pas mal de critères à voir, mais j'avais dit à l'époque, je crois que c'était c'est il y a quelques mois, et j'avais dit que de toute façon, il fallait compter encore 1 an et demi d'une période un petit peu identique à celle que nous traversons, mais qu'après, il y allait avoir une sorte de redémarrage de l'activité et qui se fera progressivement. Pour écouter, c'est ce qui est en train de se traduire au niveau économique. Moi, je pense que sur le deuxième semestre 2014, la situation
commencera à être plus positive, c'est-à-dire que les perspectives seront meilleures. Alors, vous avez une forte intuition, petit soleil. Alors effectivement, moi je trouve, parce que là je vais vous parler de mon parcours, je vais vous parler de mon expérience, je trouve que d'apprendre des arts divinatoires permet déjà d'avoir une base de fonctionnement, une base de travail. Ensuite, le plus important, c'est de pratiquer. Et la pratique, et c'est ce que j'opère à travers mes cours, avec mes élèves, c'est que tous les cours, il y a une partie théorique, parce que la théorie, c'est normal, mais la pratique, c'est indispensable. Et c'est avec la pratique que vous développerez. C'est comme tout. On a un don au départ. Tout le monde peut apprendre les tarots, tout le monde peut apprendre la numérologie, tout le monde peut apprendre le magnétisme. Après, il y aura des personnes qui vont être plus douées, qui vont assimiler plus rapidement, qui vont avoir une qualité de voyance qui sera supérieure à la moyenne. Et c'est dans cette pratique, c'est dans une démarche quotidienne que l'on développe et que, je dirais, au bout d'un moment, on a vraiment des choses qui nous viennent comme ça. Voilà, on ne sait d'où, hein, en fait. Donc, mais en tout cas, il faut apprendre, pratiquer, ce qui vous permet de développer. Alors, quelles sont les autres questions ? J'aime bien passer comme ça un moment avec vous, tout simplement. Oh bah le cœur, c'est l'amour, hein, ça vous ressemble bien. Non, je ne pense pas que l'immobilier va se casser la figure. Je pense qu'il est arrivé à une période justement de stagnation. Mais ça, c'est un sentiment personnel, c'est pas un sentiment de voyance. Ah, les runes, c'est absolument génial. Est-ce que vous connaissez l'origine des runes ? Les runes, très ancien art divinatoire gravé sur de la pierre, et que les hommes du Nord, les Vikings, utilisaient pour communiquer entre eux. C'est un langage, les runes, et que l'on a transformé, qu'ils ont transformé en art divinatoire. Donc, au même titre que les tarots, ça a une réalité et une existence, et effectivement, vous pouvez lire l'avenir avec. Fabienne demande si je peux faire un tirage avec les petites cartes. Hein. C'est ça que vous appelez de simples cartes de jeu. Les petites cartes pour la belote, pour le rami. Non, je ne les utilise pas du tout, ces cartes-là. Je les trouve fort intéressantes et elles permettent de vraiment donner des indications sur le quotidien. Autant les tarots vont être un petit peu plus larges, autant les petites cartes, il y a ce côté bonne aventure, il y a ce côté vraiment tireuse de cartes, moi que j'aime beaucoup, mais effectivement je ne les ai jamais apprises. Mais je ne dis pas que je n'y viendrai pas. Angel, est-ce que ce message était destiné à moi car vous pensez que je lis votre message, je pense que vous vous êtes trompé. Si c'est à moi, je vous remercie de le développer. Ah, voilà, d'accord, parfait. Je viens de voir en dessous que vous réitérez votre question. Alors, écoutez, mais bien sûr que ça m'arrive de me tromper. Il y a plusieurs choses lorsque je fais des voyances. Je ne suis pas obligé de répondre à vos questions parce que parfois je n'ai pas de réponse. Donc, je ne vais pas vous donner une réponse que je n'ai pas. D'autre part, voilà, je dis toujours je ne suis pas réponse à tout. D'autre part, bien sûr, ça m'arrive de me tromper, bien évidemment. Il n'y a aucun voyant qui ne se trompe jamais. Il n'y a personne qui ne se trompe jamais dans sa vie professionnelle. Après, il faut voir le type d'erreur qui est commise. Il y a des erreurs qui sont graves, il y a des erreurs qui sont
je dirais, très engageantes et très importantes et qui sont lourdes de conséquences. Mais oui, bien sûr, ça m'arrive de me tromper, mais je dirais globalement, et même dans un fort pourcentage, vous savez, j'ai fait parce que ça m'intéresse aussi, moi je souhaite me perfectionner, je souhaite apprendre tous les jours et je souhaite vous faire bénéficier de tout cet apprentissage et de tout ce que je développe quotidiennement. Et j'avais fait un questionnaire, et certainement certains d'entre vous ont répondu à ce questionnaire, pour dire ce qu'ils pensaient de mes voyances. Et est-ce que je me trompe, est-ce que je ne me trompe pas, ceci, cela. Voilà, c'est pour avoir une statistique, pour dire, voilà. Et je dirais que la statistique est arrivée sur du 96% de bonnes réponses. Voilà. Donc ça vous donne une idée. Mais effectivement, ça m'arrive de me tromper. Voilà. Bon. Je vous ai prévu une rencontre. Bah, écoutez, je souhaite vraiment du fond du cœur. Et après, vous voyez, c'est la difficulté aussi de la voyance. C'est que le temps n'est pas toujours facile à déterminer. Il y a des périodes, effectivement, qui sont fastes et d'autres qui ne le sont pas ou qui le sont moins. Mais là, le temps n'est pas toujours évident à gérer. Et je vois même pour moi, mais j'essaie toujours de donner des périodes où quand je dis à partir de, ça ne veut pas dire à ce moment-là. Voilà, il faut... effectivement, je pense qu'il va arriver avec un pseudo comme ça, il ne peut qu'arriver. Il ne peut venir que du ciel. Bon, eh bien écoutez, j'ai trouvé... Alors, comment développer son don de voyance? J'ai répondu. Bah écoutez, merci CJ d'apporter votre appréciation, votre observation. Mais bien évidemment, moi je dirais, ça fait plus de 20 ans que je fais des consultes quotidiennement. Donc bien sûr, je suis meilleur maintenant qu'au démarrage, puisqu'il y a eu tout un parcours, une existence, une expérience et puis un développement personnel. Et je dirais, je n'ai aucune hantise quand je commence une consultation. Autrement, vous imaginez, je me présente tous les jours devant vous pour répondre à vos questions sans vous connaître, sans avoir... Alors, bien sûr, il y en a certains maintenant que je connais, ça fait 3 ans que je fais cette émission quotidiennement. Il y a un nombre de fidèles qui est très important et que je remercie de me suivre, de m'aider, de m'accompagner. Mais si je n'étais pas sûr de mon art, si je n'avais pas, je dirais, l'assurance, si je n'avais pas la confiance dans ce que je fais, ça ne tiendrait pas 5 minutes de faire une émission quotidienne. Il faut quand même le voir. Mais je ne peux pas balayer d'un revers de la main cette question de savoir est-ce que Christophe, vous vous trompez? Ça peut arriver, bien évidemment, mais je vous dis, le sondage a été fait, 96% de retours positifs. Voilà, bon, ça me donne encore de l'énergie et l'envie d'apprendre d'autres choses pour arriver peut-être un jour à 100%, on ne sait jamais, peut-être que je serai en lévitation. Mais en tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que je prends du plaisir à être avec vous quotidiennement. Et ça va être le mot de la fin, parce que là, je dois impérativement fermer l'émission. Voilà, mais en tout cas, j'ai passé un agréable moment, une belle émission, avant, après l'émission. Je trouve que ça a été très instructif et n'hésitez pas, si vous voulez continuer ce dialogue, vous pouvez le faire sur Facebook. Vous avez le lien qui vous mène à la page de l'émission. Ça vous permet d'échanger entre vous et ça vous permet également, si vous avez d'autres questions à me poser sur les arts divinatoires, de me les poser sur la page et que j'y réponde et que tout le monde en profite. Et surtout, si vous avez des expériences, n'hésitez pas à les faire partager avec tous. Voilà, merci, bonne fin de journée et à demain.